Yo les amis, c'est Bikil. Alors aujourd'hui, présentation d'une petite affaire bien sympatoche entre 1 et 3 euros. Voilà, c'est toujours 1 euro ou 3 euros de gagné. Hein. Alors je te retrouve juste après le générique pour te présenter ce que j'ai trouvé. Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état. Conspiracy theory. Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice. Si tu bouges, t'es mort. Je suis mort. Et pourtant je bouge. The Crow. Au fait, pourquoi t'es venu ici? Ma mère devait obtenir une clause d'éloignement contre mon beau-père. Il a des problèmes émotionnels. Oh, j'en ai moi aussi. Quel genre de problème émotionnel il a? J'ai un nouvel ami. Réel ou imaginaire? Réveille-toi, Denis. Imaginaire. Et voilà les amis, alors qu'est-ce que j'ai acheté? Là j'ai trouvé une petite pépite vraiment sympa. J'ai tout simplement rentré, hop, le film en Blu-ray de Intelligence Artificielle en édition Steelbook. Mais comme tu le vois, entièrement neuf, encore sous blister. Je l'ai payé 13 euros alors que sur Amazon il tourne autour de 14,50 €. Et il y a un autre article où il est à 16,21 €. Donc on va le compter au moins cher, donc 14,50 €, ce qui fait que moi ici j'ai gagné 1,50 € en le prenant là. Je vais regarder un petit peu si c'est bien l'édition Steelbook, parce que des fois avec Amazon on a des petites surprises. Alors prix Amazon 14,50 €, Blu-ray Steelbook, ouais c'est bien celui-là. Et ici il y a une annonce où il annonce à 13 €, 9 à partir de 13 €, mais celui... Ah bah il est même plus là. Ah si, il est à 13 balles. Il y en a un qui est à 12,99 €, donc avec moins 13% dessus, parce qu'avant il était à 15 €. Mais il y a 5,60 € de frais de livraison, donc ce qui vous fait déjà plus de 18 € le Blu-ray. Donc ici, le moins cher pour le moment, il est à 14 € si vous le prenez à la Fnac. Chez Amazon directement, il est à 14,50 €. Je regarde quand même s'il n'y a pas des frais de port éventuels. Oui, il y a 3 € de frais de port parce que ça lâche. Il sera à 14,50 € mais envoyé en livraison gratuite à partir de 35 € d'achat. Donc vous devez rajouter quand même 3 €, enfin 2,99 € de frais d'envoi. Donc on va dire 3, donc ce qui fait quand même 17,50 € au moins cher. 17,50 € au moins cher. Et l'autre il était à combien, j'avais dit 16 € il est à 16,21 €. Et ici c'est pareil aussi, il y a toujours 2,99 € à rajouter. Donc 17,50 €, ici je l'ai payé 13 balles, donc en fait je gagne 4 €. Voilà, 4,50 €. Donc si tu vas me dire 4,50 € c'est quasiment rien, mais c'est toujours 4,50 € d'économiser, qui me permettra de racheter éventuellement un DVD ou autre chose. Donc on va passer au dépistage. Alors là je vois déjà un truc qui me casse la tête. Un truc, mais vraiment, là ça n'a rien à voir avec la qualité du steelbook ou quoi, tu vas comprendre juste après. Hein. Et je suis pas le seul à qui ça prend la tête. Hein. Petite dédicace au poteau tueur de rôdeurs, qui a eu malheureusement une très mauvaise blague il n'y a pas très longtemps, justement à cause de ce genre de truc. Donc je vais donner une petite astuce, mais ici je vais te montrer comment je fais moi quand tu n'as pas ce qu'il faut sur la main. Alors on passe au dépistage. Voilà. Par contre le blister il colle super bien au carton. Ça c'est hyper casse-couille. Voilà. Voilà. Alors on a bien enlevé le blister. Alors tu vois, on a un petit truc ici en bleu. C'est un fourreau en fait. Hein. Tu vois, petit fourreau cartonné. Et ce qui est hyper casse-couille. Bon, ici c'est un steelbook, donc il n'y a pas trop normalement de soucis avec le steelbook. Mais Tueur de rôdeurs, si vous avez suivi un peu sa chaîne dernièrement, il a présenté des magnifiques coffrets. On va dire collector, même premium, moi je dirais qu'ils sont même premium. Les 3 coffrets donc des films de. J'ai oublié le titre. Mad Max. Qu'il a acheté sur Amazon Italie. Et les coffrets sont en papier glossy, tu vois, bien propre et tout. Et à cause de ces foutus points de colle qui sont là, tu vois, regarde la colle qui déborde là. Et ben ça lui a fait des pocs en fait sur la surface des coffrets. Et ça c'est vraiment chiant. Alors il y a une petite astuce que je lui ai donnée à tester chez vous. Moi chez moi ça marche hein, la plupart du temps. C'est vous prenez tout simplement un sèche-cheveux et vous chauffez un petit peu aussi. Faut pas rester pendant 3 heures non plus dessus, hein, parce que bon voilà. Mais vous chauffez légèrement ici, l'endroit où il y a des points de colle. Il y en a un ici, il y en a un là, et ici à l'arrière, et on en a un troisième ici à l'arrière.
vous le chauffez légèrement et ça part tout seul. Ça va se décoller facilement et tout. Après, avec un petit chiffon, bah, tu enlèves les résidus de colle qui restent. Ça va éviter sur des coffrets un peu glossy, tout ça, d'avoir des problèmes. Sinon, il y a une autre astuce ici, quand il y a un point de colle, comme j'ai ici, que tu arrives à choper, parce que moi ici j'ai la chance qu'il soit un petit peu débordé, hein. Bah tu passes ton doigt comme ça dessus, tu fais comme ça, tu roules. Voilà, tu as cette technique là, tu vois, la colle elle chauffe, hop, tu l'enlèves hyper facilement. Ça aide déjà pas mal. Mais ici, quand ils sont en dessous, parce que là ici pour l'instant ils sont juste en dessous, donc j'arrive même pas à choper le bord du... Voilà, tu vois, ça colle hyper fort, donc c'est vraiment super chiant. Bon, encore ici c'est un steelbook, donc ça va, il n'y a pas encore trop de... Il va pas y avoir trop de dégâts normalement. J'ai juste un peu de papier qui se déchire, mais ça c'est pas grave. Donc tu vois, ces points de colle là, c'est affreux, mais vraiment hyper casse-couille. Et ça colle, mais vraiment de ouf, hein. Voilà, hop. Alors la plupart, de temps en temps, il y a aussi certains, hop, voilà, j'ai enlevé le restant. Il y en a certains qui sont collés uniquement avec une petite pastille, juste ici derrière, un peu comme ici, tu vois. Que ce soit devant et derrière, c'est collé comme ça. Alors ici, ce que tu fais, bah hop, tu essaies de décoller la première. Et pour celle de derrière, ou celle de devant, peu importe comment tu déballes ton truc, bah tu fais tout simplement ça. Là, il est à plat. Et moi, ce que je fais, je le tourne. Tout simplement comme ça. 2-3 fois. Hop, et ça se déchatte tout seul. Et le point colle, comme tu vois, il reste bien sur ta feuille. Voilà. Moi, c'est comme ça que je fais. Et ça évite d'avoir des putains de résidus. Ici, là, j'ai eu un peu peur. J'ai sorti une petite bosse sur le steelbook. Ah oui, le steelbook a pris un léger pet. Je sais pas si tu le verras bien. Il est juste là, voilà. Ici. Il a pris un léger pet. Donc ça va. Franchement, ça va. Ça, il y a moyen que je le remette tout à l'heure. Je le remettrai correctement. Donc ça va. Ici, tu vois, le problème aussi avec les steelbooks, c'est que ici, hop, tu as un petit point de colle. Bon, les points de colle s'enlèvent facilement. Là, tu chauffes, hop, tu frottes sur ton doigt, ça part assez facilement. Mais sur des coffrets un peu style comme celui-ci, je vais te montrer un coffret. Bon, ici, c'est pas tout à fait le même, mais c'est quasiment pareil. Tu vois, des coffrets comme ça, un peu cartonnés, où tu as un effet un peu papier glacé et tout. Bah, si tu tires comme un, on va dire comme un bœuf, mais si tu tires un peu trop fort ou quoi, avec la colle qu'ils mettent là, tu peux avoir des pocs au niveau du papier et tout, parce que le film plastique en fait qu'ils mettent dessus pour avoir l'effet glossy et tout, bah ça va gondoler tout simplement, et ça c'est une merde sans nom. Ça arrive souvent malheureusement. Donc la technique du sèche-cheveux, je peux t'assurer que ça marche vraiment très bien. Ici je regarde s'il y a encore des points de colle ici, pour bien nettoyer le petit papier, parce que moi je garde les fascicules à l'intérieur. Du colle ici. Là, il reste encore un petit résidu. Bah, toi, même ici, il reste un résidu de colle ici. Bah, tu vois, moi, je frotte tout simplement comme ça. Et tu vois, ça s'enlève quand même relativement facilement. Hop, ici, j'ai bien quasiment enlevé la totalité. Et voilà, l'autre bout, il est là, tu vois, en chauffant un peu comme ça. Ou sinon, tu prends, comme je l'ai dit, un sèche-cheveux. Là, c'est pareil ici, tu vois, ici, hop, tu fais ça avec ton doigt. Tu frottes pas fort, hein, tu appuies un peu ton doigt dessus. Tu frottes d'un côté, tu frottes de l'autre et ça s'enlève assez facilement. Tu vois, sans déchirer toute la feuille, quoi. Parce que ces points de colle là, ils sont vraiment hyper casse-couilles. Voilà, tu vois, on a déjà un gros bout qui est enlevé. Là, il reste encore un petit morceau. On va le poser ici à plat. Et tu vois, je frotte avec mon doigt et ça enlève vraiment tous les bouts de colle à la con qui restent. Parce que ça, c'est vraiment infernal. Plutôt que de mettre un petit macaron en plastique, enfin autocollant, ça coûterait quand même vachement moins cher que cette colle de merde. Voilà, là il reste encore un peu de résidus. Et comme ça, tu vois, tu as ton papier, bah, il est tout propre et tout. En plus, sur certains papiers, ça laisse ça laisse des traces. Ici, ça se voit pas, mais ici, tu vois, il y a encore un peu de traces, alors qu'il n'y a plus de colle, hein, tu vois. Mais ça laisse comme si comme si tu avais une tache de graisse, en fait, tu vois. Et ça, c'est hyper chiant. Bon, enfin bref. Voilà, petit steelbook donc d'intelligence artificielle. Je vais te donner un peu vite fait ce qu'on a dessus. On a donc dans les bonus, on a le making of. Alors c'est le making of des interviews. On a les coulisses et enfin le making of des interviews, les coulisses, des documentaires également. On a aussi le storyboard du film et bien plus encore. Voilà, tout simplement. Et on a encore making of documentary. Ah oui, d'accord, ok. C'est traduit en français et en anglais, donc ça c'est plutôt sympa.
Au niveau des specs audio, le film fait 1h46 minutes. Je vais prendre mon téléphone parce que là c'est écrit vraiment un peu petit. Alors au niveau de l'audio, on a du DTS HD Master Audio. Pour l'anglais, on a du 5.1. Donc attendez. Audio, donc c'est DTS Master Audio. Pour l'anglais, on a du 5.1 en Dolby Digital. Putain, c'est tellement petit que même le téléphone a du mal à faire le focus. Je vous jure, les gens qui font les sous-titres, et putain, ils pourraient mettre ça un peu plus gros quand même. Parce que là, j'ai mon téléphone, il n'arrive même pas à faire le focus, c'est bon que c'est petit. C'est magnifique. J'adore, hein, j'adore. Voilà, et pour le français, on a du 5.1. Voilà, du 5.1 pour le français. L'allemand, on a du 5.1 également. Espagnol, 5.1. Il y a juste pour le portugais, c'est du 2.0. Et italien, tout ça, c'est du 5.1. Et puis voilà quoi. Au niveau des sous-titres, on a également le français, Dansk, ça doit être danois, je crois. Du suomi, du néerlandais, espagnol, portugais, du norsk également. Donc voilà au niveau des langues et au niveau des specs audio. Donc c'est plutôt assez cool. Donc celui-là, bah, comme je l'ai dit, j'ai gagné à peu près 4 balles. Alors hop, ça, on va le plier comme ça, on va le mettre là. Et le steelbook en lui-même est plutôt assez sympa, hein. Franchement, un petit effet cadre. Avec une scène du film assez importante. Voilà, ici, une autre scène un petit peu peint. Là, on a les réglementations obligées, enfin les specs qui sont obligés de mettre sur les Blu-ray, tout ça. Assez masqué, donc ça va, c'est masqué dans le décor, donc c'est pas très visible. Mais ça, c'est les mentions légales, donc ça, ils sont obligés de les mettre. Le steelbook, il a un effet un petit peu... C'est un effet mat avec... ouais, c'est un effet mat avec, comment je vais dire, avec au toucher un peu granuleux, là, tu vois. Donc c'est plutôt assez sympa. À l'intérieur, on va regarder... Ah, on a un petit truc à l'intérieur, je crois que c'est un poster. On a le film. On va retirer le film parce que je vais quand même vous montrer l'artwork interne, qui est juste, mais magnifique, hein. Pour ceux qui ont vu le film, je pense que vous avez reconnu la scène. Alors sur le Blu-ray en lui-même, on a un petit nounours, tout mignon. Et on va découvrir ce qui était fourni avec. Il me semble que c'est le poster, c'est peut-être l'affiche. C'est l'affiche du film. Alors vous me mettrez dans les commentaires si c'est l'affiche originale, parce que l'affiche originale je ne me rappelle plus. Ah, si c'est bien ça, ouais c'est ça. Et je crois que c'est l'affiche originale du film. Qui est plutôt assez sympa. Voilà, petite affiche. Et normalement il me semble que c'est bien l'affiche originale. Parce que le film, j'avais été le voir au cinéma, mais il y a une paire d'années. Alors je me rappelle plus trop l'affiche que c'était. Si c'était bien l'affiche originale, mais il me semble que ça doit être ça. Derrière on a le petit logo Warner. Là, qui est juste ici en dessous. Donc pour bien spécifier que c'est un produit officiel. Donc c'est un petit goodies. Bon, pour moi j'ai pas de place. On va la replier gentiment et la remettre à l'intérieur du steelbook. En même temps, on va remettre ça aussi avec parce que je conserve toujours les petits papiers des specs audio et tout ça. Ça je conserve toujours à l'intérieur. Voilà, voilà. Et bien sûr, on met tout ça en boîte de protection, les amis. D'ailleurs, j'ai un petit message à passer à Fab, hein, de Cinestory. Si éventuellement un jour tu comptes mettre en vente sur ton site des protections comme ça rigides, tu auras éventuellement un client encore supplémentaire pour ça. Parce que je préférais quand même passer par une boutique comme la tienne plutôt que d'acheter ça sur AliExpress. Ici, moi je les achète sur AliExpress, hein, mais bon, au niveau écologie, c'est pas trop l'idéal non plus. Hein, ça vient quand même sous bateau, donc pas par bateau et tout, donc voilà. Bon, après, je les paye pas très cher, elles sont à 1,10€, je crois, les pochettes. Donc je les commande par 30. Parce que moi, je mets tout sous protection, hein, que ce soit les steelbooks, même les amarrets et tout, tout est en pochette comme ça de protection. Voilà. Et celles-ci, elles sont vraiment top parce que ici, on a une petite ouverture, tu vois, un petit arrondi ici. Donc hyper facile à refermer, à ouvrir et tout. Voilà, ici, j'ai déjà fermé l'arrière. Hop, alors c'est simple, vous mettez toujours l'ouverture ici arrondie à l'arrière, comme ça, ici derrière, et vous mettez votre steelbook hop par-dessus. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, elles sont quand même franchement pas mal pour 1€. 1,10€, il me semble que c'était sur AliExpress.
Et au niveau de la fermeture, bah, une fois que c'est fermé comme ça, pour éviter que ça gondole ici, vous repassez un petit coup ici derrière, avec vos deux doigts, et vous passez un petit peu le plastique comme ça. Ça permet à la pliure de bien se mettre. Et voilà, c'est quand même relativement propre. Et là, tu vois, tu as la petite ouverture ici, petite ouverture facile. Hop, tu ouvres, voilà. Voilà, tu vois, ça va super simple. Donc franchement, pour des protections à 1€, bah, ça va, franchement, elles font le taf. Elles sont quand même assez bien épaisses et tout. Donc vraiment nickel. Encore une belle petite affaire sur Vinted, hein, le petit intelligence artificielle en Steelbook édition. Bah, édition Steelbook. Donc voilà les potos. Concernant la rentrée du jour sur Vinted. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'est le plus important. Et prenez bien soin de vous. Et je vous dis à la prochaine. Là où on va, on n'a pas besoin de route.